De Yahawashi, avant de commencer, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur qui reste aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, Charlemagne, nos élus. Right, so, on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Père, et à son fils Yahawashi, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Right, celui qui a été désigné pour délivrer les élus de la nation d'Israël. Right? Et on a donné au nom du Saint-Esprit, okay, qui est le Ruach Kodash, okay, l'esprit par lequel on vous déclare ces prophéties. Right? Parce que quoi, le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Right? Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques. Right? Qui est le peuple? Le peuple, ce sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ceux qui, dont leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Le peuple choisi, le Seigneur a dit, prononce à mon peuple les paroles écrites. Ok, continue. Les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Ok, so le Seigneur met ses paroles prophétiques dans la bouche de ses prophètes. Ok, so c'est les prophètes qui sont en fait les hommes les plus importants. Pourquoi? Parce qu'ils ont les secrets, les mystères du Tout-Puissant. Ok, comme Amos 3 et 6 dit, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. So, afin de reconnaître les intentions du Seigneur, tu dois aller voir les prophètes. Ok, tu dois reconnaître qui sont les prophètes. Ok, tu dois savoir qui a été diligent, persévérant dans la parole de Yahweh Ba'ashim. Ok, pas des novices qui viennent de sortir il y a quelques années. Ok, ceux qui ont duré pendant des années et des années. Ok, parlant notamment des hommes de Great Millstone. Dit le Seigneur, et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ouais, fait qu'elles soient fixées par écrit, man. Ok, c'est quoi le deuxième Pierre? Right? Fait qu'elles soient fixées par écrit, mais parce qu'elles sont fidèles et vraies. Le Seigneur a dit à Habakkuk, fais-les clairs sur des tables. Ok? Fait que les prophéties soient claires sur les tables. Chers frères, vous prenez ça pour de Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Ouais, la parole prophétique est certaine. Ok? Parce que les apôtres, ok, ont vu les visions des miracles que Yahawashi a fait. Ok? Ils ont vu les œuvres de Yahawashi. Ok? Donc la prophétie est sûre. Ok? Plus ils ont cet esprit de foi qui est un don en fait que seuls les hommes de Yahawashi possèdent. Les autres, hors de ce sanctuaire, ils n'ont pas ce don, le don de la foi. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, à que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ouais, parce qu'ils vont posséder cet esprit de prophétie. Donc ils vont fleurir, ils seront la lumière dans ces ténèbres. Ok? Néanmoins dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est ici en Amérique, ok? Donc les hommes de Yahawashi vont posséder cette lumière, ils vont avoir ce vrai témoignage, Continue. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ouais, tu ne peux pas interpréter les Écritures de ta propre façon, ok? Le Seigneur doit te révéler ses secrets, ok? Tu ne peux pas venir avec tes propres breakdowns, ok? Tu crois, here it is. You know, tu sais qui sont les apôtres de Yahweh Ba'ashim. Tu sais que les témoignages qui déclarent, la doctrine qui déclare est vraie. Mais là, tu décides de prendre, de venir avec tes propres breakdowns, tes propres analyses, Ok? Dis ça encore? And you don't want to give credit. That's another thing. Lack of character. Read that. Deuxième Pierre 1 et 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a rédigé cette histoire. Tu ne peux pas venir avec ta propre interprétation. Le Seigneur a dit, je suis dans les cieux et vous êtes sur la terre. Il a comparé l'homme comme un vermisseau, comme une sauterelle. Ok? Continue. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ok? Continue. Verset 21. Car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Yahweh Bahashim Yahushai. Ouais, c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. C'est par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit les prophéties, man. Ok? Et non pas de leur propre cœur, leur propre pensée. Les Écritures te disent clairement que le cœur est désespérément inique, man. Ok? Isaïe 34 et 16. Recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Qui sont encore, Isaïe 34 et 16. Recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun livre du Seigneur, la Bible, hein, et lisez. Ok? Le Seigneur a dit, béni est celui qui lit. Et béni est celui qui lit ce mot de la prophétie, man. Ok? And when it says read it, it means to understand, pour comprendre. Ça veut pas juste dire lire, ça veut dire comprendre quand tu regardes cette mot dans l'hébreu. Ok? Parce que tu peux lire, mais le catholique, le mot, il lit le Bible, il s'attend. Le parfait exemple de cela, c'est Jean 3 et 16. La façon qu'il faut comprendre ça, c'est qu'il fait que Yahweh est venu pour le monde entier. Et quand tu vas sur la définition du mot monde, c'est cosmos, et ça va dans. Que ça parle spécifiquement d'Israël. Tu vois? Donc quand tu lis pas avec compréhension, tu peux complètement changer le meaning, l'interprétation du verset. Tu vois? Apocalypse 22 et verset 7. Voici, je viens rapidement. Béni est celui qui garde les dires de la prophétie de ce livre. Yeah, béni est celui qui garde les dires de la prophétie de ce livre, man. Ok? Donc les paroles, c'est quoi la prophétie? Ok? Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie, man. Ok? Que seuls les hommes que lui a désignés vont pouvoir interpréter, man. Ok? Depuis tu seras donné à l'état à venir, à cause que dans Asia, comme toi ici, ça dit quoi? L'intelligence sera la sagesse dans ces temps-là. Donc toi, maintenant à savoir les prophéties, quand le temps vient, tu vas être stable dans ce jour-là, même. À cause que tu étais prêt, comment dire ça? Ton pensée mentale, c'était prêt pour ce qui est à venir. Non? Ça dit aussi, quand tu n'as pas de vision, le peuple périt. Sur ces visions, ça te permet de savoir comment manœuvrer dans les temps qui viennent. Pour finir, Isaïe 34 et 16, cherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Qu'est-ce qui va ne pas manquer? Les prophéties, man. Ok? Lorsque le Seigneur a parlé de la statue, il a donné l'interprétation à Daniel. Ok? S'il parlait du temps des païens. Ok? Et ce temps doit se produire, et ce temps doit finir aussi, man. Mais ce temps doit venir, man. Il doit être réalisé. Ok? Les empires qui ont été prononcés devaient venir, man. Et le dernier empire où nous sommes, c'est l'empire la partie de la statue qui parlait du fer et de l'airain, man. Ok? Et encore, il a dit, l'interprétation est sûre. Et tu vois, c'est ça qui va arriver. Ça dit ici, aucun ne cherchera l'autre, car ma bouche a commandé et son esprit lui les a rassemblés. Ouais, il y a Yahweh Bahashim Yahushua, l'ultime pouvoir à déclarer ses prophéties, man. Ok, donc aucun autre livre, que ce soit le Coran, que ce soit les livres des bouddhistes, ok, le Talmud, ok, ne peuvent pas contester contre le livre de Yahweh Bahashim Yahushua. Ok? Prends Isaïe 55. Et là, on va citer sur la Matthieu 24 et 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel, les pouvoirs qui sont présentement vont passer, man. Ceux qui sont au pouvoir présentement vont passer. Qui est au pouvoir? Les Édomites, man. Les Édomites, c'est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, man. Leur pouvoir va passer, man. Et là, le Seigneur l'a déclaré, donc ces paroles ne vont pas passer, man. Ok? C'est-à-dire? Isaïe 55? Yeah. Isaïe 55 et 6. Cherchez le Seigneur. Non. 10? Ok, Isaïe 55 et 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme la neige. Isaïe 55 et 10. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que
ce que j'ai voulu. Et elle prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyé. That's right. Sur un autre mot, si tu n'es pas en accord avec les instructions de Yahweh Shemashah, tu vas juste te faire retirer de son chemin. Hein. Ok? Le Seigneur a dit, celui qui collecte pas avec moi, eh bien tu es en train d'éparpiller, man. Ok? He that gathers not with me. Ok? Tu es en train d'éparpiller le monde, man. Ok? So, les faux prophètes qui sont en train de dire que la marque de la bête, c'est pas la puce électronique, vous allez devoir répondre à Yahweh Shemashah. Ok? Parce que le Seigneur a établi des prophètes, c'est pour ça qu'on leur donne double honneur, man. Paul a dit, marque l'homme parfait, man. Ok? Il y a une autre chose, quand tu dis que tu peux prendre et repentir, ça veut dire quand ça arrive, il va prendre. Parce que ça va être une chose qui est, you know what I'm saying, life or death. They're not going to play, you know what I'm saying, if they have a choice, if you give them an out, they can take the out. That's why you got to make sure you keep pushing this. There's no other way, man. That's right. That's right. Or you can repent. You see, these guys are on a low level, man. That's right. They're going to lead a lot of people to death. But it sounds good though. The strange woman, it sounds good. You know, they did a 5-hour live stream. They went into this history, that history. They went all around the planet Earth, right? But they didn't even touch the topic until 2 hours later, man. And then they just glossed over the buying and selling. So what? The simple believe in every word. All right? Go ahead, man. Habakkuk 2, je vais commencer à 1. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me... Hold on, Salaki, brother. And why do you don't need 5 hours to break down a bunker. You do not need that. That's just that's superfluous right here. You do not need 5 hours, man. First of all, we got jobs and shit. We don't got time to be sitting down 5 hours watching no damn live stream, bro. And then you have one simple-minded, this was a woman too, showing you your whole congregation is out of order. You got women talking shit on the comment board, man. Okay? Talking about, oh yeah, they're gonna nitpick particular parts. But what are we supposed to do in 5 hours? Supposed to go through the whole video? Come on, man. Yeah, that's confusion. And that's why he did that too. Yeah. It's confusion, man. Et les Écritures parlent de la simplicité de Yahushua, man. Okay? C'est-à-dire que tes mots que tes paroles soient courtes, man. Tu feras faire une vidéo que tes paroles soient courtes, man. Right. You know? 5 hours for 5 verses. An hour a verse. Habakkuk 2, verset 1. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste. Je me placerai sur la tour et je ferai le quai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai lorsque je serai reprimandé. Tu dois attendre et tu dois interpréter les choses que tu vois par les Écritures, man. Ok? Tu vois que l'inflation est en train de... L'inflation est là, la famine est là. Ok? Tu sais qui est responsable de ça? Yahweh Shemashah. Ok? Tu vois ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Tu sais que Yahweh a parlé de rumeurs de guerre, man. Ok? C'est pour ça que quand Esdras 9 et 1, ça dit de mesurer les temps, hein. Comment tu mesures ça? Avec les prophéties, hein. You know, tu vois les nouvelles qui viennent, après tu vois, oh ça c'est ça qu'est-ce que ça dit dans la Bible. C'est comme ça qu'on mesure les temps, hein. Et c'est presque pas un rumeur, c'est presque vrai maintenant. Maintenant on est le pied dans le pont, tu comprends? Plus versus Amérique, c'est proche. Et ça c'est le guerre finale, man. Le guerre mondiale finale. But he has Revelation 13 too, so you're going to get that eventually. Verset 2, ça dit, et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Right, puisse courir, man. Parce qu'on est dans le temps de courir, man. Les Écritures disent haste in the day, man. On n'est pas dans le temps de relaxer, man. On est dans le temps où on doit prévenir le peuple, man. Ok, les bâtir au nom de Yahweh Ba'Hashem Yahushua, man. Oh, you that lie upon your beds of ivory. I'm going to say that in French, but you know, if a brother can interpret it in French for me. You know, lying upon your beds of ivory, you don't kneel. Right. You're relaxing, you are settled on your knees. Right. Yes, you thought this was a chill time. This ain't no chill time, man. The Lord said at the time, the night cometh when no man can work, so now is the time to work. That's right. To try to wake up the elect. That's right. Okay? Yeah, to get the warning out there, man. That's right. Because these people are lost, man. That's right.
That's right. Et Yahushua les a comparés comme des chiens qui dorment. Man. Le chien est supposé être en train de... Pourquoi est-ce que tu as un chien? Ultimement pour japper, man. Pour japper la venue d'un danger, man. Ok? Here it is. T'as Esau, Edom qui te dire clairement, Révélation 12 et 12, qui va venir avec une grande fureur, man, sachant qu'il a peu de temps. Man. Je pense qu'Esau, un bruit effrayant est dans ses oreilles, man. Il voit tous les frères qui sont en train de proclamer la venue de Yahushua. Il voit que son empire est en train de glisser entre ses mains. Ok? Donc, il est en train de pousser ses plans, man. Quand il a ses meetings WEF, man. Ok? Il parle des attaques EMP, man. Des attaques où est-ce qu'il va complètement shut down la société, man. En détruisant l'électricité, en mettant fin à l'électricité, man. Comme le frère fait une vidéo, le fire skill, man. Fire sale, man. Ok? Ou ultimement, regarde, ils vont couper les services de transport. Ok? Ils vont couper les public utilities, les utilités publiques, man. Tu n'auras pas de gaz. Ok? Tu vas pas pouvoir aller à l'épicerie, man. Ok? Ok? Et qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à mettre en place, man? Afin ça sera quoi la solution? Parce que la chargée de ce diable, c'est quoi? C'est le Hegelian dialectic, man. Il apporte le problème, il attend la réaction du peuple, et après il te présente la solution. Ceci est la sagesse du diable, Esau, Edom, le serpent, man. Ok? Est-ce que laisse-moi? Alright, so on doit les prophètes ont été établis pour mettre les choses sur des tables, pour les écrire, pour les prononcer. Maintenant, Apocalypse 13. Apocalypse 13, je commence à 11. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes, comme celle d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Right, ceci représente le système de Esau, Edom, man. Ok? Ou quand ça dit qu'il y a deux cornes, ok, ça parle de son parti politique démocrate ou bien conservateur. Mais il a d'autres noms aussi, comme qui est la même chose que le République ou le Republican et le Democrat. Right? Ici, c'est quoi? C'est le libéral et conservateur. Right. Ok? C'est là que ici, c'est libéral, conservateur aux États-Unis, c'est démocrate et républicain. Mais ça revient à la même chose, parce que c'est un seul système. Hein. Le système de la bête est un seul système qui consiste des pays qui font partie de l'OTAN et des pays qui font partie de l'Union européenne, hein, et qui sont tous des pays édomites. Hein. Ok? So, il se présente comme un agneau avec deux cornes, signifie qu'il se présente comme un animal sage, un animal humble. Mais ces décrets sont comme les décrets d'un dragon, man, okay, qui fait référence à Draco, man, qui était un législateur grec, man, okay, qui avait des décrets complètement sévères. Man. C'est pour ça qu'on appelle ça des lois draconiennes, okay, sans justice. Man. Psaume 55, verset 21, les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre, mais la guerre était dans son cœur. Ses paroles étaient plus douces que l'huile, cependant, elles étaient des épées tirées. C'est pour ça qu'il est appelé le serpent, man. Okay? Et comme il a déçu Ève avec des paroles douces, man. Mais dans son cœur, c'est la guerre, man. Dans son cœur, c'est la déception. Dans son cœur, c'est de te faire chuter, man. Les Écritures te disent, ils veulent te détruire de ton excellence, man. Ils savent que vous êtes les Israélites, man. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Le peuple de Dieu, man. Continuez-vous. Apocalypse 13 et 12. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête. Ouais, qui est la première bête, ça fait référence à l'Empire romain, man. Okay? Ce nouveau système de la bête est le renouvellement de l'ancien Empire romain. Man. Okay? So, elle exerce les mêmes coutumes, les mêmes philosophies que l'ancien Empire romain. Man. Okay? Et l'ancien Empire romain avec toutes sortes des États vaisseaux. Man. Donc elle avait le pouvoir sur plusieurs États qui eux étaient tributaires à eux. Man. Tout comme l'Amérique, okay, qui est vraiment à la tête de ce nouveau système, a le contrôle sur le monde entier. Man. Okay? Devant elle et entraîne la terre et ceux qui demeurent à adorer
la première bête, That's right. So tu adores les mêmes philosophies que la première bête, man. Ok, continue. dont la blessure mortelle était guérie. Et quand ça dit la blessure mortelle était guérie, l'ancien empire romain est venu à sa fin, mais il est revenu au pouvoir durant la Renaissance, man. Ok, continue. Et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel. That's right. So comment est-ce qu'elle fait que les gens l'adorent? Par les prodiges qu'elle fait, man, qui fait référence à sa sorcellerie, man. Ok? Alright, t'as que quoi? Sa technologie, man. C'est l'Amérique seule qui a fait tomber une bombe atomique sur un autre pays, man. Ok? Au Japon, dans les villes de Hiroshima et Nagasaki, man. Ok? Et ceci a solidifié son pouvoir, man. C'est encore? Et elle fait descendre le feu du ciel sous la terre à la vue des hommes. Le feu du ciel fait référence à ces bombes atomiques, man. Continue. C'est Et quoi, elle- little man and fat boy. Continue. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire. Right, c'est par ses sorcelleries, man, ses déceptions, man. Et les miracles, c'est spécifiquement sa technologie, man. Ouais, ça parle sur cette partie, ça parle de quoi? La technologie. Ça, c'est pas spirituel, ça. C'est tout, ça, c'est technologie. Qu'est-ce qu'il parle avec? C'est après, quand il passe ça, il va le marquer. Ça, c'est spirituel. Mais tout avant, ça parle de technologie. Puis ça parle de le péché. Ça fait pas de sens. Et puis ça ne veut pas être ça à cause que Isa c'est un homme charnel. Tu vois, il n'est pas un homme spirituel. Comment ça peut être quelque chose de spirituel qu'il va implémenter? Il est un homme charnel, mais son blesse c'était l'épée, man. Ok, ce n'est pas quelque chose de spirituel. À la vue de la bête, disons à ceux qui demeuraient sur la terre, qui doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et survécut. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ouais, et l'image fait référence à son système, hein. Ok? Ouais, que ce soit sa démocratie, que ce soit sa fausse christianité, ok? Toutes sortes de philosophies uniques, mais l'homosexualité, ainsi de suite. Ok? Ceci fait partie de l'image de la bête, man. Ok? Son système politique. Ok? Continue. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, Qui sont encore? elle fait que tous, Elle fait que tous, man. Continue. Aussi. Tout le monde sur la planète Terre, man. Continue. bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ouais, quand tu vois la définition du mot marque, ça veut dire quelque chose implanté, man. Ok? So, il va faire que tout le monde, tous les habitants de la Terre, soient forcés à prendre cette marque. Ok? Qui est une marque physique, man. Ok? Qui parle en fait de la puce électronique, man. Ok? Tu lis le verset avant, ça dit que ceux qui résurpassent la bête, eh bien, ils vont être tués, man. Ok? En d'autres mots, il va te couper de sa société, man. Ok? Continue. Et aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ouais, so, aucune personne ne puisse acheter ou vendre, ok? Alright? Ce qui lie ça à l'économie, man, ok? Et ça marche, c'est une technologie, man. Une technologie qui sert en fait de lier l'homme avec le robot, man, ok? So, il essaie de rendre l'homme supérieur. Encore une fois, comme le frère a mentionné, cet homme est un homme charnel, man. Ok? Il n'a pas le pouvoir de donner des pouvoirs spirituels à un homme, man. Ok, ça, Yahweh Shmircha a le pouvoir de faire ça, mais lui, il tente de copier les œuvres de Yahweh Shmircha, connaissant la bénédiction que les Israélites vont recevoir. Sa manière de faire ça, c'est de mettre... Sa manière de faire ça, c'est de faire que tout le monde prenne sa technologie. Ok, so, cette marque n'est pas le péché, man. Ok, cette marque, c'est la puce électronique, man. And one of the precepts these guys brought out, right, was Proverbs 23 and 23, right? Saying, buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. What does that have to do with what it's telling you in Revelation 13? Huh? It's telling you that without the margin, you can't buy and sell. You're bringing out buy the truth and sell it not.
You see these guys are just winging it, man. Trying to sound good, man. And they think because they make a long live stream of 5 hours, that gives them validation that, oh, they really broke it down. And you people are just as lost as when you came on the live stream. Because if I ask you what the MOTB is to break it down, you still ain't gonna be able to break it down. Because it's confusion. Ouais, ouais. So, cette marque de la bête, en fait, c'est ce qui va te lier avec la bête, man. Ok? So, si tu lis le livre, je pense que c'est dans l'Ancien Testament, ça parle dans le livre de la loi, ça parle d'un hall. Ok? Un hall, c'est lorsque un esclave, ok, il était assujetti à son maître et il disait que, ok, je veux continuer à être un serviteur à mon maître, que je ne veux pas quitter sa maison, on prospère ensemble, ok? Donc je veux être esclave perpétuel avec toi, man. Ok? Exode 21 et 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Yahweh et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui passera l'oreille avec un pisson, et l'esclave sera pour toujours à son service. So, l'esclave va se faire percer par un pisson, man. Ok, qui est une marque qui indique qu'il va être un esclave perpétuel, man. Right. So what's the name of the beast? The name of the beast is the brand. That's the branding, man. Yeah. When you get the name of the master, the slave master on the slave, right? That's a branding, right? Like when you watch that movie, what's that movie there? It's Emancipation. Yeah. How they branded that Jake in the face. Yeah. You see what I'm saying? That was the name. You're gonna have the name of that particular owner on it. Right. You see what I'm saying? That's what it is. That's the name. And then the number is what it says. This is 616. And it's all around that. It's all encompassing that. When you look up the patent, 060606. You look up the legislation behind, they have 3 6s in that. Right? The barcode, they used to tell you that the barcode, the 3 lines was 666. 3 lines. 666. All right? You got the 3 long lines, man. That's 666. Right. Okay? All right? So that's it. All right? So and that has to do what? Buying and selling. That's all about buying and selling, man. So when you see these different things to further prove that, okay, this is what it's speaking about. It's like I remember the line is 1 6. So they have this 3 times. So it's 3 months. So, Isaïe 36 et 6. Voici, tu te confies en ce... You see yourself on that side? Man, where you from? Where's your father from? I'm Freeport? Yeah. Okay. All right. So this is for the Israelites. You know, we have a lot of our people scattered around the earth. You never know. You might be don't have red blood. Huh? You don't have red blood. And so do dogs and cats. Why make this distinction? So do dogs and cats. That doesn't make it. Yeah, okay. That was but it's true. But why do dogs and cats have red blood? But there's a separation. The Lord makes a separation, not us. You see what I'm saying? So that these are the chosen. And this is who the Lord is coming back and delivering these times. That's good. Okay, and what we're going to do is we're going to teach the other nations how to serve you. How about the... Come on, guys. The whole volume of the book. Like I said, our people are scattered. Yeah, like I said, our people are scattered all around the world. Yeah, that's what I said. We had Israelites in Greek, right? We had our people that was scattered in Greek, right? What's going to bring the Israelites closer? If you're an Israelite, then we'll get closer. You're not an Israelite. Huh? You're the spirit. You have to be descendant of Jacob. A descendant of Jacob. You'll be able to tell the spirit most likely. And then all the other things are Well, what you got? Yeah, 2nd Ezra 6 It's the Bible right here. and 56. As for the other people, which also came out of Adam, No, we'll start from the beginning. yeah, 2nd Ezra 6 and 54, and after these Adam also, whom thou madest Lord of all thy creatures. Christo means anointed. Christo means anointed. Go ahead, read it again, bro. And after 2nd Ezra 6 and 54, and after these Adam also,
whom thou madest Lord of all thy creatures, Adam also whom thou madest Lord of all thy creatures. Go ahead. of him come we They all, all come out of Adam, all nations. Go ahead. and the people also whom thou hast And chosen. also the chosen people. Go ahead. Yep. Right, exactly. All this have I spoken before thee, O Lord, because thou madest the world for our sakes. As for the other people, which also come out of Adam, thou hast said that they are nothing, He said that they're nothing. Go ahead. but be like unto spittle, Spittle is spit. Go ahead. and has likened the abundance of them unto a drop that falleth from a vessel. Right. When you have a bucket of water, and a drop falls out, you don't really care about the drop. Right? It's like, okay, whatever, it's going to keep it moving. That's how the Heavenly Father looks at the other nations. Go ahead. That's it on that. That's it on that? Okay. So that's it. You see? That's the I know you got your family with you, that's just a piecemeal, but like I said, if you're an Israelite, you're good. If you're not an Israelite, then that's not, you're gonna have to go into captivity with the Israelites. But you might be. It's getting warmer today. Yeah, you never know. You never know. Just hope that you're an Israelite, all right? You might be. Crystal's a good name. I would think Crystal's a good let's name. hope to be a person that follows the word of God. That's what I would. Well, first and foremost, right? Because the elect is going to be saved first. The rest of the Israelites are going to die on this side. But I'll say this, right? The ones that are Israelites, even though they die on this side, they're going to come back in the kingdom as rulers. But don't forget Adam and Eve, the original one. Right? They're coming back as They were Israelites. chosen because they were made direct. Right? And they didn't follow the word. Right. And they were casted out of The garden. Yeah. Right? So it is conditional following the word. Right. But that's the key. Right. The main thing. I don't think people get a stamp on their head that is the reason you're going to say. Is if you're All doing, Israel. if you're doing the right deeds that have been defined by what's Well, no, actually, no, it's not true. Get Romans, the 9th chapter. You know about Romans? You know about the book of Romans? In the New Testament? Get Romans, the 9th chapter. All right? Get Romans, not according to election. written by Apostle Paul in Greek. Well, I'm going to show you, because we read the Bible. We show you in the Bible. Go ahead. This is Romans 9. Okay, because they can I know, but I see. No problem, man. No problem. Next, you have a good day, man. Have a good day, bro. All right? Go ahead, man. Read that. This is Romans 9 and verse 3. But I could wish that myself were cursed from Hamashiach, from my brethren, my kinsmen, according to the No, flesh. jump down to the election. I don't know the election. The- Child's being born, not yet born. The children not being yet born. This is Romans 9 and verse 10. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of Yahweh Ba'ashim Yahushai according to election might It stand. had nothing to do with what they did. It was according to election. Because Jacob didn't do anything at that time. Okay, he was just elected to be of the chosen. The scriptures speak about the first fruits. All right, so that's what I'm saying. These people, they've been duped by Christianity, man. And he might be a Jake. Okay, he has that darker skin. All right, But at the end of the day, if he's not a Jake, then he's not going to make it. It's as simple as that. We can't, and there's nothing we can do. You can try to convince us, but that's not what the scriptures say. You got to bring out the scriptures. Go ahead, bro. It says that the purpose of the Most High according to election might stand, not of works, but of him that calleth. That's it. It's all about being elected and called. But anyways, that's it, bro. Go ahead, bro. Isaïe 36 et 6. Voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé en Égypte, sur laquelle si un homme s'y appuie, il lui... Le prophète compare Égypte comme un bâton cassé, man. Parce que ce système est cassé, man. Déjà, il est déjà divisé, mais tu vois comment le système est en train de s'écrouler, man. Alright, mais si tu te fies à ce système, dis ça? Si un homme s'y appuie, il lui transversera la main et la percera. Ainsi, et Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et c'est parabolique, mais si tu te fies à ce système, eh bien, ça va te percer, man. Ok? Du sens que si tu veux continuer dans ce système, ok? Si tu veux que ce système, si tu prends cette marque, c'est comme si tu veux que ce système continue de prospérer, man. T'as pris le buisson, man. Ok? T'as percé ta peau, man. Ok? Et qui est en fait
qui est en fait une loi, man, de ne pas faire ça. Te dit de ne pas marquer, de ne pas percer ta peau, man. Ok? Continue le livre de Lévitique. Ok? Le livre de Corinthiens, ça dit de ne pas polluer ton corps, man. Ok? Dieu dit, moi, cette marque, si tu prends cette marque, c'est une alliance que tu fais avec Esau Edom. Tu dis que tu choisis ce diable au lieu de choisir Yahweh Bashim Yahushua. Isaïe 30 et 12. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est pourquoi dit ainsi le Saint d'Israël, parce que vous méprisez cette parole et que vous vous confiez dans l'oppression et dans la perversité et que vous appuyez dessus. C'est pourquoi cette iniquité sera pour vous comme une brèche prête à tomber, un renflement dans un mur élevé qui s'écroule tout à coup et en un instant. Donc, comme le frère a dit, vous faites confiance à ce système qui est déjà qui va déjà tomber. C'est pour ça que vous allez tomber avec ces gens. Ceux qui s'appuient avec Isaïe vont avoir la même récompense que lui. Ouais. Et c'est quoi la récompense? Il y a une récompense à prendre la marque de la bête. Prends Révélation 14 et 9. Yeah, and then this guy said that ça c'est pas un jugement final. Ouais. This is nonsense. Well, hey, like I said, you guys follow him, tu peux continuer à suivre les pensées comme ça. 4 Esdras 16 et 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux. 4 Esdras 16 et 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains de vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ouais, certains vont être mis en captivité, man. Ok, ceux qui résistent à ce système, continue. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'offrandes et de mauvais traitements. Si tu consentis au système de Esau Edom, tu vas tomber, man. Ok? Soit si tu prends la marque de la bête, tu vas tomber, man. Ok? Tu as déclaré en fait la guerre contre Yahweh Bashim Yahushua parce que c'est ce que Esau Edom fait, man. Il déclare la guerre contre Yahweh Bashim Yahushua et tu t'associes avec son ennemi juré, man. Continue. Yes, sir. Bring it up. Prends Apocalypse 16. Apocalypse 14, verset 9. Et le troisième ange l'a suivi, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu. Tu adores ce système, man. Tu te joins avec ce système, tu l'adores, man. Tu le considères comme ton mari au lieu de Yahweh Bashim Yahushua, man. Continue. Lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Right, man. Et si tu prends cette marque, man, tu vas recevoir le feu de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Et c'est ce qui représente la deuxième mort, man. Ok? Ok? Right? Verset 11. Et la fumée de leur tourmente s'élève pour toujours et à jamais. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Il n'y a pas de repentance pour ça, man. Ok? Hey, les Écritures disent que Esau n'a reçu aucune place de repentance, man. Maintenant, tu te joins à celui qui n'a pas reçu de repentance, donc tu ne pourras pas te repentir de la marque, man. Ok, d'avoir pris la marque de la bête. Même avant de mourir, parce que tu vas mourir si tu prends la marque de la bête, il y a une autre conséquence, man. Bring it on. Apocalypse 16 et 9. Ça là, je t'ai vu faire chose comme en Égypte, si tu n'avais pas mis, comment on dit ça, le sang de l'agneau dans la poche de la porte, tu ne pouvais pas repentir, man. You know, ton firstborn allait mourir. Et c'est la même chose avec la marque, man. You know? Apocalypse 16 et 2. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre. Et il tomba un us. Apocalypse 16 et 1. Et j'ai entendu une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Yahweh.
Right, la colère du Seigneur, man. Ok, continue. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre. Et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête. Right, sur ceux qui prennent la marque de la bête, tu vas recevoir un ulcère dès que l'ange exécute la vengeance du Seigneur, man. Ok. Et il y a un article de l'apôtre a sorti, l'apôtre Gabor a sorti. Ce ulcère, c'est comme pour ceux qui prennent la marque de la bête, il y en a plusieurs qui reçoivent un cancer, man. Ok. Et écoute, man, le Seigneur ne va pas vous manquer, mais c'est une déclaration complète de guerre, mais si tu prends cette marque de la bête, man. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit constamment de ne pas prendre la marque de la bête, man. Ok, la puce électronique. Continue, bro. Et sur ceux qui adoraient son image. Ouais, sur ceux qui prennent la marque de la bête, et ceux qui adorent l'image, ceux qui adorent l'image de la bête, donc son système, eh bien un ulcère va venir sur vous, man. Ok? So, ça dit qu'il va vous faire prendre la marque sur la main, ou bien sur la tête, man. Ok? So, tu auras un ulcère sur ta tête. Ok? Continue, man. That's it? Let's see that. All right. Isaïe 13, verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé, et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Alright, so si tu te joins avec Babylone, ok, eh bien tu seras transpercé, man, tu vas mourir, man, ok. Isaïe 31 et 3. Or les Égyptiens sont des hommes et n'ont pas de pouvoir, et leurs chevaux ne sont que chair. Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Right, et l'Égypte représente l'Amérique spirituelle, man. Ok? Spirituellement, ça représente l'Amérique. Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étonnent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux. Right, quand ça dit secours, c'est parce que le temps de la détresse de Jacob arrive, man. Le temps du trouble de Jacob arrive, man. Et Israël va te présenter une solution, man. Une fausse solution, ok, liée à sa technologie, man. Ok, qui est nulle autre que sa sorcellerie. Ok, so, plusieurs vont faire confiance à ça, man. Ok, continue. Et dans les cavaliers, parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, ni ne recherchent le Seigneur. Right, so, et la même chose s'est produite il y a quelques années lorsqu'il a présenté la solution pour le C-19, man. Okay? Il vous a présenté une seringue et vous avez fait confiance à l'Égypte, vous avez fait confiance à l'Amérique, vous avez fait confiance au système de la bête. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Right, pourtant Yahushua est sage, man. Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Et il va apporter le mal, man. Ok? Et tu vas pas, et le mal, c'est ce qu'on vient de dire dans Apocalypse 14 et 9, man. Ok? Le feu qu'il va apporter, et tu ne vas pas pouvoir te repentir si tu prends la marque de la bête, man. Continue. Mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs. Ce sont les malfaiteurs, les Édomites, man. Ceux qui s'associent avec les Édomites. Continue. Et contre les secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Or les Égyptiens sont des hommes et non pas pouvoir, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi. Ils tomberont tous ensemble. Ceux qui s'associent avec le système de la bête, le système de Issa, ok, vous allez tous tomber, man. Ok, parce qu'il y a une guerre, ça part d'une guerre qui va se produire dans le ciel, man. Ok, Yahushua et ses anges contre Issa, Idom et ses anges, mais sa technologie, mais guess what? Il ne va pas pouvoir gagner, man. Ok, so la meilleure chose que tu as à faire, c'est vraiment de repentir au nom de Yahweh Bashim Yahushua, reconnaître les apôtres de Yahweh Bashim Yahushua et attendre la venue, le salut de Yahweh Bashim Yahushua, man. Alright? So, right, so Psaume 98 et verset 1. Oh, chantez au Seigneur un nouveau chantique, car il avait des merveilleuses choses. Sa main droite et son sein bras lui ont procuré la victoire. Qui est sa main droite, Yahushua, et sera finalement donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushua et Bashim Mochakodash. Tout l'honneur il reste aux apôtres de Dieu, ceux qui quittent bien les élus de la nation d'Israël. Shalom. Shalom.